Vous présenter, s'il vous plaît. Bien sûr, je suis Dr Makale Traoré, ancienne ministre de Guinée, porte-parole du Comité national des assises qui se déroule du 22 mars au 29 avril 2022 en Guinée et sur l'ensemble du territoire, mais également dans nos missions diplomatiques. C'est dans ce cadre que je suis à Dakar pour lancer les assises ici, écouter nos compatriotes. Une délégation me rejoint à partir de ce soir qui va continuer l'écoute de nos compatriotes au Sénégal. La communauté guinéenne au Sénégal est extrêmement importante pour les nouvelles autorités. Et comme vous le savez, la Guinée a connu une histoire avec des hauts et des bas, un peu comme tous les pays. Mais nous avons décidé que ces assises, journée, vérité et pardon, étaient indispensables aujourd'hui pour commencer à écrire une nouvelle page de notre histoire. Il est très important que les Guinéens qui ont subi des violences, mais également des violations des droits humains, qui ont subi des injustices, à la fois liées à la gouvernance économique, politique, sociale et autres, que ces Guinéens, on leur donne la parole pour qu'ils disent ce qu'ils ont sur le cœur, qu'ils disent leur vérité, ce qu'ils ont subi, qui fait qu'il y a une méfiance entre les Guinéens, les citoyens guinéens et leur État. C'est une démarche qui est exceptionnelle, qui est historique et qui est voulue par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Donc nous allons recueillir ces déclarations, nous allons les consigner dans les rapports assortis de recommandations qui vont être portées aux autorités. Naturellement, entre vérité et le pardon, il y a la justice, qui peut revêtir plusieurs formes. Cela peut être une excuse, cela peut être une réparation, cela peut être une demande d'information, notamment sur les disparus. Cela peut être un procès, mais c'est les Guinéens qui diront, une fois qu'ils ont exprimé ce qu'ils ont subi, leur besoin de réparation. Et c'est ce qui va être porté aux autorités. Et cela nous donne espoir que la Guinée pourra, après avoir emprunté certains chemins qui a distendu les relations entre le citoyen guinéen et son État, nous espérons que nous allons pouvoir tracer ensemble un nouveau chemin pour que vraiment dans ce pays il y ait une entente et que nous puissions regarder dans la même direction. La communauté sénégalaise est extrêmement importante pour nos autorités et c'est pour cela que je suis là en éclaireur avant que la délégation soit là pour aider avec nos compatriotes à préparer ces assises et à les lancer et surtout à leur expliquer les tenants et les aboutissants pour qu'ils comprennent. Naturellement, nous attendons de ces assises une mobilisation des communautés guinéennes au Sénégal. Elles sont très nombreuses. Nous sommes très touchés par la mobilisation qui est faite ce matin pour venir écouter avec l'ensemble des sages qui portent à bras le corps ces communautés ici, avec un comité de pilotage qui a fait un travail fantastique, avec Madame l'ambassadeur de Guinée au Sénégal, avec tout le personnel de l'ambassade que je voudrais remercier au nom des autorités guinéennes. Nous pensons que ces assises vont changer quelque chose dans notre gouvernance et aussi dans les relations entre l'État et le citoyen guinéen. Il y a un chemin qui se fait. Les autorités actuelles ont pris le pouvoir le 5 septembre et des actes sont posés progressivement. Vous savez, nous venons de très loin. La Guinée vient de très loin. Nous le savons parce que nous avons vécu ce qui s'est passé dans ce pays. Je pense qu'il est important que justement des démarches comme les assises soient des démarches prioritaires. Je pense également que nous avançons peut-être au goût de certains doucement, mais nous essayons d'avancer
vraiment de façon sûre pour que plus jamais ça. Parce que vous savez, dans toute cette histoire, c'est la répétition qu'il faut éviter. Et nous travaillons à cela, nous sommes tous engagés, vraiment la tête dans le guidon pour que cette fois-ci, ce sera le bon départ. Je suis Madame Touré, Hadja Aminata Kobele Keita, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République de Guinée, qui a pour résidence le Sénégal. Mais je couvre la Mauritanie, la Gambie et le Cap-Vert. Ces assises nationales ont été annoncées par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, depuis le 31 décembre 2001. L'objectif de ces assises est que les Guinéens se regardent en face, se disent la vérité et qu'ils aient le courage de se pardonner. Le colonel Mamadi Doumbouya, dans cette lancée, a fait beaucoup d'initiations populaires qui ont des importances aujourd'hui très capitales sur le peuple de Guinée. La tournée du CNT à l'intérieur de la Guinée et même dans les ambassades et beaucoup d'autres. Donc ces journées visent vraiment la paix dans notre pays et l'entente et surtout le pardon. Et qu'en est-il du retour à l'ordre constitutionnel en Guinée? Bon, sur ce sujet, je préfère ne pas m'étendre, je suis diplomate. Ces leaders politiques sont avant tout guinéens. Et moi, à mon entendement, c'est la Guinée qui compte. Et puisque l'appel lancé ne va pas dans le sens de la politique, non. Il va dans le sens de la réconciliation nationale. Moi, je crois que c'est une opportunité ouverte à tous les Guinéens de se donner la main pour que vraiment nous avancions. Que chaque Guinéen laisse de côté ses considérations politiques, ethniques et autres pour que la paix revienne en Guinée. Merci. Merci. C'est à moi de vous remercier.